Un garçon souffre d'intimidation mais son pitbull apparaît, et ce qu'il a fait a laissé tout le monde secouer. Le soleil de midi battait le terrain de ciment usé de l'école, la chaleur municipale de San Martín a fait transpirer abondamment les enfants, essayaient avec des énergies disparates de terminer l'activité d'éducation physique. Mateo Fernandez, un garçon de 12 ans, des années de carrure mince et un visage toujours un peu triste, il se tenait au bord du terrain avec ses mains en sueur resserrant l'ourlet de sa chemise. Il n'aimait pas le football, et beaucoup, à moins qu'il ne le force à jouer, il savait qu'il n'était pas bon dans ce sport et qu'il n'était pas bon dans ce sport. Fernandez entre dans le champ, crie à l'enseignante, un homme robuste avec un silvato toujours suspendu au cou, et un désintérêt évident pour la dynamique entre les Mateo déglutit difficilement, et avança lentement vers le centre du court. Je savais ce qui allait arriver dans l'équipe adverse. Il y avait Santiago Gomez, un garçon grand, et avec un sourire moqueur qui conduisait toujours les humiliations vers lui à ses côtés comme une ombre obéissante. Il y avait Luis Torres qui riait à chaque commentaire sarcastique de Santiago, bien que son rire semblait toujours forcé. La balle commençait à rouler. Des cris et des ordres remplissaient l'air pendant que les garçons les plus habiles se battaient pour la possession. Mateo restait dans un coin du terrain essayant de passer inaperçu, mais sa nervosité a évidemment regardé de travers Santiago, qui lui a lancé des regards pleins de moquerie, alors qu'il courait après la balle. Soudain, le professeur a soufflé son silapto, et a lancé la balle vers Mateo. L'impact de tous les yeux rivés sur lui, fut immédiatement paralysé pendant une seconde, sentant son cœur battre dans ses oreilles, il leva maladroitement un pied pour essayer de contrôler le ballon. Et bien qu'il ait réussi à le garder pendant un bref instant, ses mouvements étaient lents et Santiago a couru vers lui comme un prédateur à la poursuite de sa proie. Trébuchant sur soi-même, Santiago se moqua avec un sourire incliné. Mateo a essayé de tourner, mais un pied mal placé lui a fait perdre le ballon en équilibre vers un joueur de l'équipe adverse qui, il a profité de l'occasion pour marquer un but. Le cri de triomphe de l'équipe adverse a résonné dans tout le peloton, suivi par les rires tonitruants des coéquipiers de Mateo. Santiago, bien sûr, c'était le plus scandaleux. Incroyable, s'est exclamé ce gars avec théâtralité, même pas pour gêner. Mathieu sentit ses joues brûler, alors que les murmures et les rires l'enveloppaient comme une vague, disparaître, s'enfoncer dans le ciment sous ses pieds. Ses mains tremblaient, alors qu'il essaya de ne regarder personne. Les yeux du professeur passèrent brièvement à côté de lui, mais il n'a fait aucun commentaire, se limitant à souligner que le match se poursuivrait. Santiago s'est approché, alors qu'il marchait vers leur position. Fernandez se prépare parce que, lorsque le cours sera terminé, nous vous montrerons ce que signifie perdre vraiment, murmura-t-il avec un sourire menaçant. Luis, derrière lui, laissa échapper un petit rire, mais évita de regarder directement. Mateo semblait mal à l'aise, mais il n'a rien dit. Mateo n'a pas répondu. Il ne pouvait pas savoir que s'il disait quelque chose, cela ne ferait qu'empirer la situation. Lorsque le silvato enfin, l'enseignant annonça la fin du cours, Mathieu ressentit un soulagement momentané mêlé d'une terreur croissante. Attendant que Santiago mette sa menace à exécution, il a couru au vestiaire, a ramassé son sac à dos et s'est rendu haut. Il s'est dirigé rapidement vers la sortie de l'école. Ses pas étaient précipités, ses mains transpiraient autant que pendant le match et sa respiration était irrégulière. Sur le chemin du retour, les mots de Santiago résonnaient dans son esprit comme un écho constant. Il ne pouvait s'empêcher de penser, dans l'humiliation du chant et dans les rires qui l'avaient poursuivi jusqu'à la sortie. Il regarda le sol en marchant, sans remarquer le ciel clair ou la chaleur étouffante. Ses pensées étaient une tourbillon d'insécurité. Pourquoi, je lui murmurais, lui-même avec une boule dans la gorge. Il s'essuya rapidement une larme qui menaçait de tomber. Il ne voulait pas pleurer, non. Pas ici. Maintenant, lorsqu'il a tourné le coin, il a vu la façade familiale de sa maison. Le simple fait de la voir lui donna une légère consolation, accélérant El Paso, et atteignit son 4e, le seul endroit où il se sentait en sécurité. Il savait qu'Ar serait là, attendant avec son enthousiasme habituel de penser à son fidèle compagnon. Pinçant les lèvres, retenant une fade, elle monta les marches de l'entrée, ouverte la porte, et laissait le bruit de la fermeture derrière lui marquer la fin d'une journée qu'il désirait oublier. Le bruit de la fermeture de la porte résonnait dans toute la maison. Mateo, il laissa tomber son sac à dos près de l'entrée en essayant de ne pas faire de bruit, prit une profonde inspiration, essayant de calmer les tremblements dans ses mains. Il voulait traverser rapidement la pièce et monter dans sa chambre, mais la voix de sa mère l'a arrêté de la cuisine. Mateo, est-ce que tu as demandé Dolores? Elle jetait un coup d'œil par la porte avec une cuillère en bois à la main et ses cheveux en chignon.
Dans le désarroi, Matteo leva les yeux pendant un instant, essayant d'esquisser un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Maman, je suis juste fatigué », a-t-il répondu, empêchant sa voix de trahir le nœud. Il le regarda un instant comme s'il essayait de le déchiffrer. Mais il a ensuite hoché la tête et retourné à la cuisine. « Ce n'est pas grave, le dîner sera prêt dans un. » Matteo est allé dans la cour arrière, à la recherche désespérée du seul compagnie qui savait qu'elle ne lui poserait pas de questions, ni ne le jugerait dès que le bruit de les jambes d'Arès se précipitant vers lui remplissaient l'air du pitbull de sa fourrure brune. Des taches blanches et brillantes sur sa poitrine ont sauté avec excitation, remuant la queue avec une balle contagieuse, a déclaré un ami. Matthew, dans un murmure brisé, se pencha pour enrouler ses bras autour du chien Har, lui lécha le visage comme si, essaya d'essuyer les larmes qui commençaient à couler sur ses joues. Matthew laissa le poids de ça. Le jour s'est écoulé en silence alors qu'il embrassait sa partenaire. Ils se sont assis ensemble sur la pelouse avec Har soutenant la tête sur les genoux du garçon, émettant de doux grognements qui semblaient lui dire que je suis là. Pourquoi ça doit être comme ça? Matthew demanda doucement en passant ses doigts dans la fourrure d'Arès. Pourquoi ne puis-je pas être comme tout le monde? Pourquoi je suis toujours celui qu'ils choisissent? Har le regarda avec ses grands yeux noirs remplis d'une compréhension silencieuse que seuls les chiens semblent. Matteo s'allongea sur l'herbe en regardant le ciel qui commençait à se teindre des teintes orangées, alors que le soleil descendait l'air frais du soir, et la présence calme d'Arès l'aida à se calmer un peu. Bien que le poids sur sa poitrine soit toujours là, ses pensées le ramenèrent au jour où Har est entré dans leur vie. Il avait à peine 8 ans lorsque Dolores est apparue dans la maison avec une boîte en carton dans les bras. Matteo se souvenait clairement comment l'air était rempli d'émotions quand j'ai entendu un petit gémissement de l'intérieur de la boîte. « J'ai une surprise pour toi, Matteo », Dolores a dit avec un sourire, plaçant la boîte sur le sol devant lui. Matteo. Il s'est approché prudemment, et lorsqu'il a ouvert la boîte, il a vu un petit chiot pitbull avec les jambes trop grandes pour son corps et le museau humide. Le chiot le regarda avec curiosité avant de trébucher à lui, et lécher ses doigts. « Qu'est-ce que c'est pour moi ?» demanda Matteo avec ses yeux brillants d'émotion, de douleur, hocha la tête. « Oui, je l'ai trouvé dans un refuge, je pensais que tu pourrais le faire. » Besoin d'un ami. À partir de ce moment-là, Har et Matteo sont devenus. Le louveteau a grandi rapidement, mais sa douceur et sa loyauté n'ont jamais changé à chaque sortie, à chaque match dans le monde. La cour chaque nuit, Har dormait près de son lit pendant une tempête renforçait le lien entre Har. Il n'était pas seulement un chien, il était son compagnon, son refuge dans un monde qui semblait souvent trop cruel. Retournant dans le Matteo s'est levé de l'herbe et a jeté un bâton de l'autre côté de la terrasse. Il courut après lui avec l'énergie habituelle comme si le monde était parfait dans ce petit coin de l'univers. Matteo ne put s'empêcher de sourire en voyant son ami revenir triomphant avec le bâton dans la bouche. Le meilleur Har que tu connaisses, c'est ce qu'il a dit, caressant le tête de chien. Le son de la voix de Dolores de la cuisine l'a rappelé à la réalité. Matthew vient dîner. Je vais partir tout de suite, a-t-il répondu. Bien que sa voix soit encore pleine de mélancolie, il est entré dans la maison avec Har. Le suivant de près pendant le dîner, Dolores a essayé de lui parler d'eux. Mais Matteo a juste répondu avec des monosyllabes. Il ne voulait pas l'inquiéter, même si elle a continué à le regarder avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Lorsqu'il a finalement terminé pour manger, Matthew monta dans sa chambre fermant la porte. Tombant sur le lit en regardant le plafond, Har s'est installé sur le sol à côté du lit. Poussant un doux soupir, Matthew éteignit la lumière espérant que l'obscurité. Cela apporta un certain soulagement, mais les souvenirs de la journée ne le laissèrent pas en paix. Les rires du Bullis résonnaient dans son esprit, se mêlant aux paroles de Santiago qui continuaient à le faire tourner. « Préparez-vous, voyons ce que signifie vraiment perdre. » Matthew retournait au lit, essayant de trouver une position confortable, mais son esprit ne voulait pas s'arrêter. Il sentit le poids de ce qu'il pouvait demain. La peur d'affronter à nouveau ces brutes soupirait en regardant l'ombre de Har au sol, sachant que son ami était là, lui a apporté un certain réconfort. Mais pas assez pour calmer vos pensées. Que vais-je faire? Har murmura dans le noir. Bien qu'il sût qu'il n'y avait pas de réponse facile. Le pitbull leva la tête et le regarda en silence comme s'il comprenait Matteo. Il ferma les yeux fermement en essayant de chasser la peur de son esprit, mais le rêve ne vint pas seulement. Le tic-tac de la respiration régulière de Clock et d'Arès remplissait la pièce, alors que le poids de ses inquiétudes le tenait éveillé. Pris entre le passé et la peur, le lendemain le soleil commençait à se lever. Lorsque Matteo est arrivé à l'entrée de l'école municipale de San Martín, son sac à dos pendait lourdement à son épaule, non pas à cause de son contenu, mais à cause du poids émotionnel qu'il ressentait.
Ses yeux évitaient de regarder le d'autres élèves qui se sont rassemblés en petits groupes en riant et en discutant avant le début des cours. Leur objectif était de Clara et passer inaperçu, et à éviter Santiago et son groupe à tout prix de l'autre côté du couloir principal. Matteo gardait son regard fixé sur le sol, qu'il pouvait sentir les regards de certains coéquipiers qui l'ont reconnu comme le garçon qui a gâché le match la veille. Les murmures étaient doux, mais pour Mathieu chaque rire et chaque commentaire semblait assourdissant. Fernandez, la voix de Santiago l'a fait s'arrêter dans Seco. Matteo se retourna lentement, en voyant Santiago appuyé contre un mur, les bras croisés, et un sourire sarcastique sur son visage. Face à côté de lui se trouvait Luis qui évitait le contact visuel en regardant vers « Je ne veux pas être là où tu penses aller si vite », demanda Santiago, en avançant de quelques pas vers lui. Son ton était presque léger. Désinvolte, mais Matteo savait qu'il cachait toujours une menace. « Laissez-moi tranquille », murmura Matteo. « Juste audible ce que tu as dit, Santiago. La sortie la plus proche était au bout du couloir, mais je ne pensais pas pouvoir y arriver sans être. Regarde, si tu vas courir comme un lâche, au moins fais le bien. Hier presque pas, vous avez bougé dans le jeu », a ajouté Santiago, provoquant le rire des autres garçons. Même Luis laissa échapper un léger rire, bien que son expression fût toujours inconfortable. Matteo pinça les lèvres et il y réfléchit trop. Il se tourna rapidement vers la porte de la salle de bain des hommes, espérant trouver un abri, entra momentanément et referma la porte derrière lui. Respirant profondément, essaya de calmer les battements de son cœur. Le soulagement fut bref. Santiago, et peu de temps après, remplissant la petite salle de bain de sa présence intimidante. Matteo a fait un pas en arrière, regardant Santiago inspecter l'endroit avec un sourire satisfait. « C'est un bon endroit pour une conversation privée, que vous ne croyez pas ?» a déclaré Santiago, alors qu'un de ses amis a bloqué la porte. « S'il vous plaît, laissez-moi », Matteo a demandé de sa voix. Santiago, tremblant, s'approcha lentement comme un prédateur traquant sa proie. Avant que Matteo ne puisse réagir, il a été poussé dans l'une des cabines. La porte se referma brusquement, et avant qu'il ne puisse l'ouvrir, il entendit le bruit métallique d'un verrou improvisé provenant de l'extérieur. « Était piégé. Là tu iras bien pendant un moment », a dit Santiago en riant. Ses amis se sont joints au rire, et l'écho sur les murs de la salle de bain a rendu tout encore plus sonore. « Laisse-moi sortir », cria Matteo en frappant à la porte de la cabine. Mais la voix a été noyée par les rires et les commentaires sarcastiques. « Ne vous inquiétez pas, Fernandez, peut-être que quelqu'un vous trouvera un jour », a-t-il taquiné avant de sortir avec laissant la salle de bain vide, à l'exception du bruit de la respiration lourde de Mathieu. Le silence qui s'ensuivit était encore plus oppressant. Matteo s'est effondré sur le couvercle des toilettes avec des mains tremblantes et les yeux pleins de larmes. L'espace étroit de la cabine lui donnait l'impression que l'air devenait plus lourd. À chaque minute qui passe, l'odeur de l'humidité et l'écho de leur propre soya. Ils étaient sa seule compagnie, tous à la porte. Chaque tentative de la forcer s'est terminée par le désespoir de l'échec grandissait en lui, alimentant un tourbillon de pensées. Sombre me semblait invisible, insignifiant, comme si personne ne remarquerait que j'étais piégé. Non. Il savait combien de temps s'était écoulé lorsqu'il entendit le bruit de pas s'approcher. Mathieu retint son souffle, craignant que ce soit Santiago et son groupe qui reviennent pour continuer leur torture. Mais au lieu de cela, une voix profonde et une connaissance a brisé le silence. « Il y a quelqu'un ici ?» a demandé à Carlos, le vieil homme concierge de l'école. Matteo s'est levé rapidement, s'approchant le plus possible. « Ah, elle, à la porte, me voilà !» cria-t-il d'une voix rauque. Pour les tentatives précédentes, Carlos a poussé la porte principale de la salle de bain et est entré avec son chariot de nettoyage. Quand il a vu la cabane fermée, il a froncé les sourcils. « Que faites-vous là ?» À l'intérieur, le garçon a demandé en vérifiant la chaussette improvisée. « Ils m'ont enfermé, s'il vous plaît. »« Sortez-moi d'ici », répondit Matteo, la voix brisée de soulagement. Charles laissa échapper un reniflant, secouant la tête avec désapprobation. Il sortit un tournevis de son chariot, et avec quelques mouvements rapides, Matteo a réussi à libérer la porte. Il a quitté la cabine avec les yeux et les mains rouges. « À qui a fait cela ?» a demandé Carlos Cruzando. Matteo baissa le regard, incapable de répondre. Il ne voulait pas de problème majeur. Mais la honte l'a consumé. « Bande, va te laver le visage, ne les laisse pas te voir comme ça », Carlos dit, adoucissant son ton, lui tapotant l'épaule avant. Pour retourner à son travail, Mathieu se rendit au lavabo, laissant l'eau froide s'apaiser son visage et ses pensées. En se regardant dans le miroir, il vit un garçon fatigué, mais déterminé à ne laisser personne le voir se briser à nouveau. Il rangea ses affaires et quitta la salle de bain tranquillement. La journée allait bientôt se terminer, le soleil commençait déjà à se coucher derrière les bâtiments.
Lorsque Matteo a quitté l'école à la hâte, il marchait avec des pas rapides et qui trébuchait presque sur lui-même alors que son sac à dos frappait son dos à chaque mouvement, avait attendu que la plupart des étudiants soient partis pour éviter de croiser Santiago et son groupe. Pourtant la peur le suivait comme une ombre le regardant constamment, sentant qu'à tout moment quelqu'un l'appellerait par son nom avec ce ton moqueur qu'il avait déjà, savait si bien décidé de prendre un autre chemin pour rentrer chez lui un petit. La rue étroite qui traversait un groupe de vieilles maisons était plus solitaire, mais elle l'est. Cela signifiait aussi moins de témoins, ce que je préférais à ce moment-là, le bruit de leurs pas résonnait, sur le trottoir se mêlant au bourdonnement intermittent des lampadaires. Le ciel était orange terne et les premières étoiles commençaient à apparaître. Matteo respira profondément essayant de se calmer. Mais je n'arrivais pas à se débarrasser de l'impression que le bruit du rire était observé. Le fit s'arrêter à Seco, tourna lentement la tête et vit mettre derrière lui la haute silhouette de Santiago avec son groupe inséparable. Santiago sourit avec cette grimace de supériorité que Matteo connaissait déjà trop bien. Fernandez a crié Santiago levant la main comme pour le saluer. Rapidement tu nous attendais. Le cœur de Matteo s'est mis à battre avec. Il a essayé d'accélérer le rythme mais James et les autres aussi. Matthew a tourné un coin, s'enfonçant plus profondément dans la ruelle en espérant qu'ils abandonneraient, mais il n'avait pas l'intention de le quitter. Évase-toi, allez, ne te cache pas, cria un autre des garçons en riant. Finalement Matteo a été piégé, la ruelle se terminait par un haut mur avec Ivy couvrant partiellement les briques usées, il n'y avait pas d'issue, il se retourna lentement en regardant Santiago et les autres s'approcher calmement bloquant toute possibilité de tu pensais que tu pouvais t'échapper, demanda Santiago, en tremblant sa tête avec une déception feinte. Laissez-moi tranquille, murmura Matthew, bien que sa voix fût à peine audible. Le fleuve Santiago fait un pas vers lui, cela dépend. Fernandez peut-être si vous apprenez à être plus utile, même si j'en doute, a-t-il dit en le poussant doucement vers le mur. Matthew s'écrasa contre les briques sentant la rugosité de la surface sur son dos. Sa respiration devint plus rapide alors qu'il essayait de garder son sang-froid. Luis, qui était à côté. Santiago avait l'air mal à l'aise regardant le sol, au lieu de Matteo. Santiago déjà. Partez, ça suffit, dit finalement Luis à voix basse. Santiago, hello. Il a regardé du coin de l'œil en arquant un sourcil. Quoi de neuf? Luis t'a donné, dommage qu'il vous ait demandé d'un ton moqueur. Si vous voulez partir, allez-y, mais non, attendez que nous vous couvrions plus tard. Luis n'a pas répondu, mais Matteo Hello n'a pas bougé non plus. Il chercha un soupçon de soutien, mais le silence de Luis ne fit que le faire se sentir plus seul. Santiago se retourna de nouveau à Mathieu maintenant, avec une expression plus sérieuse parfois. Je pense vous avez besoin d'un rappel de votre place, ne pensez-vous pas, dit-elle en levant la main comme si était sur le point de le repousser. Un bruit bas et menaçant brisa l'air, arrêtant tout le monde à Seco. Un grognement profond et continu venant de quelque part derrière eux. Santiago se figea, tournant lentement la tête à l'entrée de la ruelle dès que, éclairé par la faible lumière d'un poteau art, le pitbull ressemblait à un sorti d'un cauchemar. Sa fourrure brune brillait à la lumière de ses oreilles, elles étaient tendues, et ses dents sortaient de sous sa lèvre relevée, ses dents normalement chaudes et gentilles. Maintenant il semblait sombre et calculateur, il donnait l'impression d'être évalué chacun des garçons, en décidant qui serait le premier à attaquer quel démon. Santiago murmura en faisant un pas en arrière. Har avançait lentement à chaque mouvement. Accompagné de l'écho de ses griffes sur le sol, son grognement devenait de plus en plus fort. Matteo pouvait voir comment la queue de son chien restait rigide comme un signe clair qu'il était prêt à agir seul. Un chien, a dit l'un des garçons, bien que sa voix tremblait, il ne ressemble pas à un simple chien. Luis a répondu en faisant un pas en arrière. Matteo a observé la scène avec son cœur dans sa gorge. D'un côté, il ressentit un immense soulagement en voyant Arla, le protégeant comme il l'a toujours fait, mais d'un autre côté, il savait que la situation pouvait. Santiago devient facilement incontrôlable en essayant de retrouver sa posture. Il leva la main comme s'il pouvait entrer dans les longeants. Ici, cria-t-il, mais sa voix n'avait pas la confiance habituelle. Har ne bougeait pas, son grognement se transforma en un aboiement explosif qui résonnait dans toute la rue. Santiago sauta en arrière. Perdant complètement son sang-froid, Matteo ressentit un tourbillon d'émotions. Il voulait qu'Ar leur donne une leçon qui les effrayerait tellement qu'ils n'oseraient plus jamais le déranger. Mais en même temps, je savais que si Har attaquait, les choses pourraient empirer pour tout Har, murmura-t-il, mais sa voix fut noyée par le bruit d'un autre aboiement féroce. Pitbull s'est rapproché de Santiago qui a trébuché et est tombé au sol. Luis a essayé de l'aider. Il s'est levé.
mais ses mains tremblaient tellement que Matteo pouvait à peine le tenir. Il serra les poings sentant le poids de la décision qu'il devait prendre, il pouvait partir, Caresse agissait à l'instinct en laissant la peur devenir son bouclier, ou qu'il pouvait intervenir et montrer qu'il était plus fort que tout le monde ne le croyait. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Arès, et à ce moment-là il sut qu'il devait le faire décider. Matthew serra les poings alors que son esprit luttait avec ses pensées. Contradictoire, une partie de lui voulait laisser Arès agir, enseigner à ses bullies ce qu'était la vraie chose. La peur voulait qu'il ressente une fraction de la terreur qu'il avait portée pendant si longtemps, mais il y avait autre chose à cela. Une petite voix en lui disant qu'il ne pouvait pas laisser la situation devenir incontrôlable, murmura cinquième Basta. Mais sa voix est sortie comme un murmure, le pitbull n'a pas réagi, ses yeux ont continué. Fixé à Santiago, ses dents encore découvertes, Matteo savait qu'il devait, pour être plus ferme, il prit une profonde respiration rassemblant toutes les forces qu'il avait à l'intérieur de lui-même, et fit un pas en avant. Arès cria cette fois avec un, le chien tourna la tête vers lui. Les yeux rencontrant ceux de Matthew pendant un instant, tout resta silencieux sauf le souffle de Santiago et des autres. Arès baissa lentement la tête, laissant grognant, mais restant vigilant. Matteo s'agenouilla en tendant une main vers son ami. Viens ici Arès, tout va bien, dit-il d'une manière plus douce, bien que ses mains tremblaient. Ar fit quelques pas vers lui, relâchant ses. Matthew a ressenti un immense soulagement lorsque le pitbull est finalement venu à ses côtés, faisant flotter sa tête contre sa jambe. Passa une main dans la fourrure d'Ar, sentant son propre rythme cardiaque, commençait à Santiago toujours au sol, laissa échapper un soupir qui semblait contenir tous les. Il regarda Matthew avec un mélange de confusion et d'embarras. Alors qu'il essayait de se lever, Luis s'est précipité pour l'aider, mais il ne pouvait même pas retenir son regard. Non, je veux le revoir près de moi, dit Matteo d'un ton qui le surprit. Lui-même ses mots étaient fermes, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Santiago ne réagissait pas d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Aussitôt il essuya la poussière de ses vêtements, évitant de regarder Matteo. Ses amis, ils marmonnèrent quelque chose d'inaudible avant de commencer à reculer lentement. Luis fut le dernier à bouger, lançant un rapide coup d'œil à Matthew comme s'il voulait dire quelque chose, mais finalement il se retourna et suivit les autres sur le. Le silence remplit à nouveau la ruelle. Matteo resta immobile, caressant la tête d'Ar, alors qu'il regardait les brutes s'éloigner. J'ai senti un mélange des émotions étranges, du soulagement, de la fierté, mais aussi une légère peur de ce qui pourrait arriver. Après être passé, Ar le regarda inclinant la tête comme s'il attendait un signal de sa part. « Tu as bien fait, ami, merci d'être ici », murmura Matthew en se penchant vers, embrassant le pitbull avec un soupir. Matteo commença à marcher vers la sortie du ruelle avec Ar collé sur le côté. Les lampadaires scintillaient faiblement, créant des ombres qui s'allongeaient et rétrécissaient à chaque pas. L'atmosphère était plus calme maintenant, mais l'esprit de Matteo travaillait toujours à toute vitesse. Alors qu'il se dirigeait vers sa maison, les événements de la confrontation ont continué à se dérouler. Dans son esprit, il avait eu peur, très peur, mais il en avait pris le contrôle. En la première fois qu'il a senti qu'il avait fait face à quelque chose qu'il a toujours cru impossible, il a regardé Ar qui marchait la tête haute et ne pouvait s'empêcher de sourire un peu lorsqu'il, finalement, il atteignit la porte de sa maison. Matteo prit une profonde inspiration avant de l'ouvrir. L'intérieur était silencieux, avec la lumière du salon allumée et l'odeur familière du dîner de sa mère flottant dans l'air. Il posa son sac à dos près de l'entrée et accroupit une fois de plus pour caresser Arès. Voyez-le. Tu sais, dit-il avec un sourire fatigué mais sincère. Ar remua la queue comme si Matthew a fermé la porte derrière eux, laissant le poids. En dehors de la journée, au moins pour un moment, j'ai su que j'avais franchi un pas important, mais il savait aussi que les conséquences de sa décision étaient encore à venir. Les jours suivants, la confrontation dans la ruelle a apporté un changement que Matteo n'avait jamais imaginé pour la première fois depuis. Il a marché longtemps à l'école sans ce poids insupportable sur sa poitrine, même si les souvenirs des taquineries étaient toujours vivants dans son esprit. Il y avait quelque chose de différent dans l'air lorsqu'il atteignit les couloirs qu'il remarqua, comme les bullies en particulier Sago évitaient de le croiser. Il n'écoutait plus les murmures et les rires dirigés vers lui. Il y avait un silence, mais pas le silence oppressant qu'il connaissait, mais qui apportait la tranquillité pendant la récréation. Matteo. Il s'est assis sous l'arbre dans la cour comme il le faisait toujours, mais cette fois, quelques camarades de classe se sont approchés. L'un d'eux, Diego, un garçon de sa classe, il a salué timidement avant de s'asseoir à côté de lui. Et Matteo, j'ai vu ce qui est arrivé à Santiago.
Tu as été très courageux, dit Diego avec un sourire sincère. Matteo le regarda surpris, mais a réussi à sourire en retour. La conversation a découlé d'une manière naturelle, et avant qu'il ne s'en rende compte, d'autres se sont joints à lui. Matteo a commencé à ressentir que le mur qui avait toujours existé entre lui et les autres commençait à s'effondrer pour la première fois. Une partie de quelque chose. Quand il est rentré à la maison ce jour-là, Har a couru vers lui comme toujours. Matteo se pencha pour l'embrasser, laissant la lassitude de la journée s'estomper dans la chaleur de ça. « Mon ami, nous y arrivons mon ami », a-t-il murmuré en caressant la tête du pitbull ce soir-là pendant qu'il dînait. Dolores observait son fils de plus près. Elle avait remarqué des changements en lui, une fois posture plus droite, une énergie différente dans son regard. Enfin, j'ai décidé de demander à Matteo ce qui s'est passé. Je t'ai remarqué différemment ces jours, dit-il mettant la fourchette de côté. Matteo hésita un moment, mais ensuite, il prit une respiration et commença à parler pour la première fois. Il lui raconta tous les moqueries, la peur qu'il ressentait chaque jour, la confrontation avec Santiago, et Har avait été là pour le soutenir. Dolores l'entendait en silence avec ses yeux pleins d'émotion. Quand Matteo eut fini, elle se leva la table et la serrait dans ses bras. « Je ne savais pas que tu traversais tout ce, fils, mais je suis tellement fière de vous, je vous promets que je serai plus attentive à partir de maintenant, » dit sa voix tremblant. Légèrement, Matteo ressentit un énorme soulagement quand il entendit ces mots qu'il avait. Il craignait que tout dire à sa mère ne le fasse paraître faible, mais il sentait plutôt que le lien entre eux était. Les jours suivants sont le reflet de cette nouvelle scène dans la cour. Matteo et Har ont passé des heures à jouer comme d'habitude, mais cette fois-ci avec une joie différente. Les douleurs se sont jointes. Rire en regardant son fils courir aux côtés de son chien a été un moment de paix, un répit après tant d'orage. Un après-midi où le soleil, Matteo a décidé d'aller se promener avec Har, le pitbull au trot. Matteo regarda les rues de Matteo, son quartier, avec une nouvelle perspective. Chaque pas qu'il faisait avec Har était un rappel qu'il n'était plus. C'était le même garçon qui avait l'habitude de se cacher des autres lorsqu'il traversait un coin, a rencontré Diego, et certains des camarades de classe qu'il avait approchés à l'école lui ont souri et lui ont dit, les a accueillis avec enthousiasme. Matteo a répondu naturellement ce qu'il aurait dit auparavant. « Nous allons y ressembler », dit Ares en tapotant avant de continuer à marcher en avançant le long de la rue éclairée par les derniers rayons du soleil. Mathieu ressentit un calme qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ares marchait à ses côtés, son présence ferme et loyale. Comme toujours, Matteo sourit, en sachant que quoi qu'il arrive, j'étais prête à l'affronter. J'avais trouvé ma force et avec lui un nouveau départ espagnol, généré automatiquement.